Monsieur Kern, allez-y. Oui, merci madame la présidente. Monsieur le ministre, je vais vous présenter donc cet amendement initié par notre collègue Hervé Maurey et largement co-signé. Il concerne la problématique que rencontrent les maires et les adjoints aux maires qui ont le pouvoir de constater et de verbaliser eux-mêmes les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par le système de l'amende forfaitaire. Malheureusement, les élus n'ont bien souvent pas connaissance de cette possibilité et ils se heurtent également à un obstacle pratique qui est l'approvisionnement en carnet à souche. De plus, les plus petites communes ne disposent pas non plus des outils qui permettent le relevé de l'amende forfaitaire par procès-verbal électronique. Donc, comme souvent dans les petites communes, il n'y a pas de police municipale et qu'on constate malheureusement une disparition des gardes champêtres, les maires souhaiteraient quand même pouvoir recourir à ce dispositif. Il faut donc améliorer leur information sur leur pouvoir en matière de verbalisation, les infractions qui sont également concernées et les modalités qui sont à respecter. Donc on rappelle par cet amendement que le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Et cet amendement vise également à s'assurer qu'ils sont bien informés des infractions qu'ils sont susceptibles de constater et de verbaliser au titre de ce pouvoir et des prestataires également qui seraient susceptibles de leur fournir les équipements de verbalisation. Quel est l'avis de la commission ? Alors, cet amendement pose une vraie question qui se pose à tous les maires. Je me suis moi-même documenté quand j'ai préparé avec mes collègues cette loi pour regarder c'est quoi un maire officier de police judiciaire. Il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, on nous dit d'ailleurs c'est un titre qui n'en est pas un et qui relève de l'histoire. Notre collègue Richard en avait parlé en commission des lois. Mais la qualité d'officier de police judiciaire que les maires et par délégation leurs adjoints tiennent de la loi leur donne compétence pour constater toute infraction à la loi pénale par procès-verbal, rassembler les preuves, recevoir les plaintes, prêter assistance à toute réquisition judiciaire, bien sûr dans les limites territoriales de leur commune. Et vous avez une réponse ministérielle à une question de notre collègue Masson qui date de 2016, qui explicite tout ça noir sur blanc. Donc les maires peuvent s'appuyer sur cette réponse pour mettre en œuvre des choses que vous proposez dans la première partie de votre amendement. La deuxième partie, c'est que le préfet devra communiquer au maire la liste des infractions pouvant être verbalisées, je viens de vous dire un certain nombre de choses, ainsi que les prestataires auprès desquels ils pourront se procurer les supports. Ça, ce n'est pas du domaine législatif. Le préfet ne va pas écrire, on ne va pas écrire dans la loi ce que le préfet doit communiquer comme type de prestataire. Ce n'est pas du domaine législatif. Donc, je préférerais que vous retiriez votre amendement, mais ce que nous pourrions faire, c'est diffuser et revoir l'association des maires pour diffuser cette réponse ministérielle qui vraiment fait autorité et qui dit bien, de manière plus exhaustive que ce que je vous ai dit, la liste des prérogatives que le maire peut mettre en œuvre dans le cadre de son rôle d'officier de police judiciaire. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Monsieur Kern, pardon. Oui, merci madame la présidente. Merci monsieur le rapporteur pour ces explications. Je pense effectivement, je m'octroie le droit au nom de mon collègue Hervé Maurey de retirer cet amendement. Mais effectivement, je pense qu'au niveau de notre Haute Assemblée, nous devrions faire une information envers les maires et les adjoints.